Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, ou bien si vous avez la lune en Balance, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois de septembre plutôt reposant, sauf pour le début du signe et la fin du signe. Donc ce mois de septembre sera pas forcément le mois le plus palpitant pour l'année 2018. Il prépare plutôt le mois d'octobre, qui sera à mon avis plus intéressant pour vous. Donc pourquoi calme et sans histoire, puisqu'il y a quand même donc pour une majorité, pas plutôt le milieu du signe, j'allais dire la majorité, mais peut-être pas quand même. Donc pour le milieu du signe, vous avez donc la lune noire en Verseau, qui est donc plutôt un indice de calme, de self-control dans votre vie. Donc il y aura chez vous une certaine autocritique, de manière à rebondir par rapport aux situations présentes, et peut-être rectifier le tir si nécessaire, ou au contraire insister sur plutôt des perspectives agréables. Donc vous avez, comment vous dire ça, un facteur plutôt de réussite, étant donné que vous pourrez avoir une certaine lucidité. Bon, par contre, pour la fin du signe, donc qui est un petit peu embêtant, donc c'est-à-dire qu'il y a donc Mars en Capricorne, associé au passage de Vénus chez vous, donc en Balance. Donc, le mois de septembre risque d'être assez rébarbatif pour la fin du signe, puisque le climat sera agité alors que vous souhaitez tout simplement le calme. Eh bien non, on va vous titiller, on va vous stimuler et vous fatiguer. Par contre, pour le début du signe de la Balance, vous avez donc quand donc Mars va basculer en Verseau, donc là ça sera intéressant pour vous, et donc là vous par contre vous serez énergique, rapide, vif, vous serez enthousiaste, joyeux, vraiment une période sympathique pour vous. Mais ça ne va pas forcément durer tout le mois. Quand même, vous aurez des moments un peu plus calmes.
Et puis, oui, donc par rapport à des moments, par rapport à des points, enfin, je veux dire, oui, des points précis dans le mois, donc il y aura Mercure, donc qui, comme j'avais dit en début de vidéo, qui traverse très rapidement, donc Lion, enfin fin de signe de Lion, signe entier de la Vierge, et qui va vous concerner si vous êtes né dans la première moitié du signe. Hein. Donc en même temps, vous aurez donc souvent des petits clins d'œil assez amicaux, donc de Mercure, à la fois en Lion, donc plutôt pour la fin du signe. Hein. Donc là, ça sera intéressant pour vous. Et quand Mercure sera chez vous, aussi, donc au niveau communication, au niveau des contacts, ça sera excellent. Donc prise de rendez-vous, prise de parole, tout cela, au rapport avec la clientèle, tout cela sera vraiment intéressant pour vous. Oui, tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être, oui, donc tout ce qui peut être aussi au niveau des bonnes idées, de l'habileté manuelle hein, aussi, hein, faut pas l'oublier ça aussi. Mercure, c'est aussi le fait d'être habile avec vos mains, avec c'est pas forcément les paroles. Donc tout cela pour mettre un petit peu de baume au cœur, pour mettre un petit peu donc de joie de vivre dans votre ciel. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 23 septembre au 30 septembre. Eh bien, donc là, quand Mars passera en Verseau, mais très rapidement, hein, donc à partir du 5, à peu près vers le 5 septembre, donc Mars va rentrer en Verseau, et là, la rentrée sera tonifiante, vous allez multiplier les activités, elles seront diverses, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'il y a quand même l'idée donc de pouvoir faire des choses différentes, intéressantes, stimulantes, hein, intellectuellement aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, vous voyez, donc de la diversité dans vos loisirs, dans les relations privées aussi, donc des moments amusants, des moments réconfortants. Oui, vous vous sentirez bien entouré, et puis dans une équipe aussi de travail amicale, oui, donc bien, correct, sympathique, et qui aura les coups des franches, quoi, tout simplement. Par contre, il ne faudra pas oublier le contexte général, c'est-à-dire que Saturne est en Capricorne, mais il reprend son mouvement droit. Donc, ça veut dire que, en clair, vous avez l'impression d'avoir des montagnes à déplacer, mais prise de responsabilité, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi endosser un rôle un peu plus, comment vous dire ça, un peu plus difficile à supporter, quoi, qui demandera pas mal d'endurance, sur un plan privé, pourquoi pas, sur un plan plus familial, vous vous sentirez la personne responsable, la personne qui sera capable de tenir le choc. Donc vous serez réfléchi dans le sens où comment vous dire, si vous pouvez avancer, si vous pouvez être comment dire, d'être dans l'action sans trop vous fatiguer, sans trop être en situation d'échec, eh bien oui, vous oserez relever le défi. Donc oui, donc petit à petit, les montagnes à déplacer, ça ne vous fera pas peur. Et puis on arrivera à votre période anniversaire. Et bien donc joyeux anniversaire si vous regardez cette vidéo donc pour le début de l'automne, hein, puisque vous aurez donc Mercure chez vous. Plutôt donc vers le 22-27 septembre, donc c'est à peu près ces dates-là. Hein. Bon, face à une lune, donc ce serait donc confronté à la pleine lune du 25 septembre. Donc ça veut dire en clair que restez joyeux, restez naturel, restez sur un mode léger, malgré une ambiance un peu grognon, quoi, un peu dépressif, quoi. Non, le partenaire amoureux risque d'être un petit peu grincheux. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, vous essuyez peut-être un petit échec, un petit râteau. Eh bien, c'est pas grave. Avec Mercure, vous pourrez rattraper peut-être un peu le tir, ne pas perdre la face, être diplomate, être habile, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, oui, le naturel, c'est tout ce qu'il y a de bon pour que ça puisse passer tranquille, et puis ne vous laissez pas impressionner, au contraire, avec Saturne, vous avez de plus en plus, vous êtes forgé de plus en plus une carapace, donc profitez encore, hein, puisque Mars encore en Verseau, voilà, ce sera vraiment le mois de septembre, hein, donc pas trop après, hein. Donc voilà, profitez encore de cet influx positif de Mars pour être volontaire et optimiste. Ensuite, né les 1er octobre et 2 octobre. Donc,
Là, ça sera beaucoup plus calme, hein, c'est sûr. On va rester un petit peu sur une note un peu sympathique, hein, puisque Vénus était passée chez vous au mois d'août. Donc, vous êtes un peu dans ce même état d'esprit pour la rentrée. Donc, ce sera donc une reprise des activités en douceur. Tout cela se fera sereinement, ou bien, pourquoi pas, autre option, eh bien vous prenez des vacances pour le mois de septembre, pour peut-être dans les 3 premières semaines de septembre, vous pourrez caser des moments d'escapade, des moments de vacances, tout simplement, où vous pourrez vous reposer tranquillement. Donc, ça veut dire que comme on vous fiche une paix royale, et que aussi regardez ce qui se passe au niveau de votre ascendant ou de votre lune, hein, au niveau des horoscopes, parce que ça peut quand même changer certaines choses. Donc, les astres vous fichent la paix. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura rien de concret. Hein. Donc, ça veut dire dans l'autre sens que vous ne pourrez pas non plus finaliser des projets. Parce que ça viendra au début de l'automne, tout simplement. Vous arriverez à votre période d'anniversaire tranquillement, mais sûrement, vers le 27 septembre. Et Mercure aussi sera chez vous. Donc, ça sera très bien, puisque en même temps, Mars en Verseau va pointer le bout de son nez. Donc, vous allez nous faire des étincelles. Vous serez sur les starting blocks, bien reposé, bien en forme, hein, joyeux, bout en train. Eh bien, vous vous apercevrez que vos projets vont avancer, aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, santé, aussi, vous sentirez vraiment en pleine force de vos moyens, donc vous pourrez avancer, vous pourrez passer peut-être à autre chose, et je pense que l'automne sera une saison qui va vraiment être décisive, donc vous pourrez aussi oublier les contraintes de l'été dernier. Donc, plutôt sympa. Même si, c'est pas extrêmement palpitant. Ensuite, né du 3 octobre au 6 octobre. Eh bien, pour vous, là, vous êtes concerné par la lune noire, et il n'y a pratiquement que ça. Donc, c'est pour ça, donc, de la lucidité, de la réflexion. Bon, associé donc au soleil en vierge, dans ces cas-là, on regarde un petit peu plus les aspects planétaires dit mineur, donc là c'est le cas par rapport au soleil en vierge, donc tout simplement besoin de prendre une retraite, donc de faire le point pour la rentrée, et ça veut dire un peu de vous isoler, quoi, de recharger les batteries un peu seul dans votre coin, et de collaborer avec la bonne personne, donc aussi se faire aider, de pas comprendre que si vous rencontrez un obstacle, un souci, ça ne peut pas se régler tout seul, donc besoin d'avoir un avis d'un expert aussi, hein, ça peut être aussi sur un plan médical, hein, donc besoin de consulter un médecin, d'avoir un avis, de demander à un ami, pourquoi pas, de demander l'opinion, l'avis d'un ami, donc voilà, donc attention, c'est pas forcément multiplier les actions dans tous les sens, au contraire, ça veut dire que vous êtes dans la totale réflexion. Hein. Donc, vous analysez la situation présente, mais ça veut pas dire que vous allez appliquer les choses tout de suite. Hein. Au contraire, Mercure va arriver chez vous vers le 25 septembre, donc vous serez prudent, vous serez habile au travail, donc peut-être qu'il y aura un peu un côté, manier la chèvre et le chou, hein. Peut-être un côté... oui, diplomate, mais dans le sens aussi à gérer hein, les gens, peut-être les différents caractères de vos collaborateurs. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous pourrez peut-être placer vos petites idées tranquillement en dose homéopathique, on va dire. Hein. Donc oui, donc une période, comme je disais au début de vidéo, très propice aux activités manuelles. Et puis aussi côté sentimental, vous vous poserez les bonnes questions. Hein, donc ça sera intéressant pour vous de voir où vous en êtes. Bah oui, si vous êtes dans une situation un peu délicate côté professionnel, ça sera le moment de savoir ce qu'il faudra faire. Voilà, pas forcément agir, mais savoir si la personne que vous côtoyez est réellement attachée à vous. J'ai pas la réponse, mais vous poserez vraiment la question. Ensuite, né du 7 octobre au 13 octobre. Donc là, c'est un peu le même contexte, sauf que vous avez Pluton en Capricorne. Hein. Donc là, ça sera quand même l'idée qu'il va falloir sortir des sentiers battus et donc avoir l'impression, faire face à cette impression que vous avez des schémas qui se répètent, que vous avez l'impression d'avoir des fonctionnements
inconscients, qui sont liés à votre passé, qui sont peut-être liés à votre éducation. Donc vous êtes en train de vous dire que vous retombez toujours sur les mêmes cases, que ça fait que vos situations sont comme un entonnoir et que vous n'arrivez toujours pas à donc faire quelque chose de différent, à vivre quelque chose de différent. Donc ça peut être sur le plan privé tout simplement, vous rencontrez toujours les mêmes personnes, vous choisissez toujours les mêmes personnes sur un plan sentimental, mais vous voudrez autre chose. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'avec la lune noire, on est conscient qu'on ne peut plus vraiment faire comme avant. Donc bon, par rapport à la nouvelle lune du 9 septembre, là, on n'aura pas d'autre chose à dire, hein. Donc, vous aurez donc une espèce de coup de blues, une nostalgie, hein, qui va vraiment faire surface. Donc, focus sur votre passé, sur de vieilles histoires, hein. Parce que Pluton a vraiment tendance à ça, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous avez bien oublié, alors là, ça va bien remonter à la surface. D'un seul coup, des souvenirs vont réapparaître, de soi-disant d'une ancienne existence, hein, pensez au chat qui a soi-disant 7 vies, hein, les 7 vies du chat. Donc vous aurez l'impression donc de revivre vraiment sur un plan émotionnel, hein, des choses, des situations que vous avez complètement voilà, que vous aviez complètement mis aux oubliettes. Et là, Pluton fait bien sûr ressurgir les moments les moments délicats, les moments où vous étiez donc en position de faiblesse, pourquoi pas, ou des moments où vous étiez mal à l'aise, vous vous sentiez coupable de quelque chose, honteux. Voilà, donc avec Pluton, au contraire, vous avez eu des accès de violence, de colère, donc toutes ces choses nauséabondes vont remonter, et là il va falloir faire avec, hein. Donc prenez conscience, la lune noire va être donc un peu plus stable à ce moment-là, donc elle vous aidera à affronter donc vos fantômes, et donc vous pourrez vous rendre compte que vous avez des attachements inutiles, que peut-être que ce passé-là qui ressort vous permettra peut-être de faire comprendre que vous avez des choses non réglées, et que Pluton vous donne l'occasion de trouver la solution à toutes ces petites impasses, on va dire ça comme ça, du passé, et peut-être que ce sera le moment de prendre le taureau par les cornes et de changer quelque chose de profond en vous. Intéressant. Surtout que 2018 n'est pas terminé. Ensuite, né du 14 octobre au 16 octobre. Donc là, on a toujours Pluton, mais plus en douceur, hein, plus doux. Il vous permet d'avoir peut-être des mises en cause, mais il n'a pas l'intention encore de transformer encore votre vie, hein. Donc la rentrée sera sympathique. Pourquoi ? Parce que vous aurez donc Mercure en Lion au tout début du mois. Vous aurez donc encore le passage de Vénus chez vous. Donc rentrée sympathique, nouvelles connaissances professionnelles, pourquoi pas, des retrouvailles aussi sur un plan professionnel, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible d'avoir un collaborateur, un collègue, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'attachement, et vous le retrouvez, cette personne-là vous rejoint votre équipe de travail. C'est possible, c'est un scénario possible, donc pas mal d'enthousiasme. Voilà, vous serez quand même aidé pour ne pas trop vous cogiter, pour ne pas trop non plus voilà, ça va être un moment un petit peu, vous pourrez surfer sur la vague et avoir un peu une vie un peu plus superficielle. Parce que par la suite, oui, pourquoi d'un seul coup, étant donné qu'il n'y aura plus rien à côté de Pluton, c'est sûr que vous aurez l'impression que peut-être dans les retrouvailles, vous n'aurez pas forcément les situations qui vont se répéter comme prévu. Et là, pourquoi maintenant c'est différent? Les personnes avec qui vous avez bien commencé la relation, pourquoi ça tourne un peu vinaigre, hein? Donc oui, eh bien oui, pourquoi? Parce que quelles sont vos nouvelles valeurs? Qu'est-ce qui va faire que maintenant c'est différent? Il va falloir prendre le large, peut-être déménager, peut-être changer de voie professionnelle. Donc il y a des questions qui vont ressurgir. Vous n'aurez pas la réponse encore maintenant, mais vous vous rendrez compte que c'est à la fois similaire et à la fois différent. Il va falloir trouver le juste milieu. Peut-être ne pas non plus bouder dans votre coin et vous dire d'un seul coup et rejeter en bloc, hein, oui, c'est différent, cette personne-là a mal tourné. Non. Ou aussi des situations professionnelles, des situations familiales qui font que vous avez l'impression que c'est différent. Donc, allez hop, on balaye tout. Non, non, non.
vous n'êtes pas sur un point de rupture, mais au contraire, il va peut-être falloir trouver en vous des réponses pour savoir qu'est-ce qui fait que c'est différent. Il y a du travail. Bon. Né du 17 octobre au 19 octobre. Donc là, vraiment une petite première moitié de les 10 premiers jours, hein, donc de septembre, hein, concernés par Mars en Capricorne et Vénus chez vous. Bon, donc le début septembre risque d'être compliqué parce que donc il y aura des moments de paresse tout simplement et vous allez vite vous sentir débordé. Le travail va vite s'accumuler, donc travail, activité hein, dans tous les sens, hein, des moments aussi on n'est pas très en forme, donc vous allez vous sentir agacé, ça c'est sûr. Hein. Donc Mercure en Lion vous permettra de contourner les obstacles, donc un petit peu futé hein, pour pouvoir reporter des choses, pour pouvoir procrastiner. Donc on a un début de septembre. Pourquoi pas, intéressant. Et vous pourrez aussi déléguer, demander de l'aide. Voilà, vous saurez, vous allez un peu abuser des bonnes choses, mais bon, on viendra vous aider. Bon, vous pourrez vous reposer. Et puis, donc, après cette période-là, le calme va revenir, il n'y aura rien d'autre. Donc, regardez aussi ce qui se passe au niveau de votre ascendant ou ce qui se passe au niveau de votre lune. Hein. Donc, peut-être par rapport à l'humeur, ça peut changer. Mais, vous aurez compris que... on ne vous aura pas fait de cadeau, même si vous aurez pu peut-être sauver la mise. Hein. On ne vous aura pas fait de cadeau, donc vous allez vous rendre compte que les gens ne sont peut-être pas si sympathiques et que vous retiendrez qu'on peut se montrer un peu cruel avec vous, hein, et que vous avez aussi autoritaire aussi, et que vous avez manqué de cran, parce que ça veut dire que vous n'avez peut-être pas forcément anticipé. Si vous aviez quelque part prévu que on n'allait pas forcément être super conciliant avec vous, eh bien, vous auriez peut-être tenu tête. Mais là, comme vous avez un peu laissé faire, c'était un peu trop tard pour rattraper le coup. Je pense peut-être, je ne sais pas, sur un plan plus professionnel, hein, sur un plan autour de confrères, vous voyez, sur un plan plus large, hein, au niveau donc juste de relations sociales. Là, vous allez vous faire aider par des personnes plus proches. Donc c'est bien, mais enfin bon, il ne faudra pas en abuser. Enfin, né du 20 octobre au 22 octobre. Donc là, il y a pas mal de planètes hein, qui en plus c'est différent, vous êtes en fin de signe. Hein. Donc le programme sera imposé pour la rentrée. Uranus revient petit à petit en bélier, hein, la fin du bélier. Donc là-dessus, vous ne pourrez pas y échapper. Par contre, on a donc un cocktail assez... mitigé, hein, mais ce sera vivable, on va dire. Donc entre Saturne en Sagittaire, début Capricorne, fin de Sagittaire, vous avez Vénus chez vous, donc tout ça pour la première semaine hein, de septembre, Mercure en Lion, et par contre Mars en Capricorne. Donc programme imposé parce que vous allez vous sentir pas mal chahuté, il y aura pas mal de choses à faire, mais vous allez vous contenter des bonnes idées des uns et des autres. C'est-à-dire que les autres auront l'avantage. On va un petit peu décider pour vous, pour les choses à venir, eh bien, ça tombera pas trop mal. Il y aura l'idée que les imprévus ne seront pas trop désagréables pour vous. Eh bien, vous irez, vous suivrez le mouvement, et aussi au niveau des sorties, des rendez-vous professionnels, aussi sur les propositions sur un plan plus privé, familial ou sentimental, eh bien, ça tombera pile poil comme vous aurez envie de le faire. Donc, allez hop, vous suivrez le guide. Et puis ça se passera pas trop mal. Par contre, à la mi-septembre, on pourrait dire que les bonnes choses auront une fin. Là, donc, Vénus va s'en aller, il ne restera plus que Mars, Saturne et Uranus. Et donc là, par contre, les propositions, le fait qu'on continue toujours sur un rythme un petit peu endiablé, vous allez vous rendre compte que les autres autour de vous ont des idées extrêmes qui sont toujours en train de vous forcer à faire quelque chose qui, pourquoi pas, sur un plan plus sportif, sur un plan plus... qui vous demanderont toujours de donner le meilleur de vous-même, et vous aurez envie un petit peu de souffler, quoi. Donc voilà, petit à petit, quand Mars va reprendre son mouvement vers le signe du Verseau, vous allez essayer un peu de vous montrer votre côté tempéré, votre côté modéré, et ça va déplaire. Donc tant pis, vous allez connaître vos vraies limites grâce à Saturne, et vous pourrez donc savoir où vous en êtes entre, je dirais, la nouveauté pour la nouveauté, donc pas forcément utile, et des choses
que les autres vont vous apporter, le regard neuf que vous aurez donc à récupérer, donc à pouvoir, dont vous allez pouvoir vous ressourcer là-dessus. Donc il y a un juste milieu que vous commencez à retrouver et vous commencez à vous imposer là-dessus. Donc ça y est, peut-être que la phase délicate que vous avez traversée va tourner à sa fin. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.